La famille, on va commencer direct l'affaire Amraoui. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Marc Blatta qui va parler de l'affaire Amraoui et aussi de l'affaire Pogba. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous Je abonner. sais pas si vous avez vu la photo que je vous ai postée juste avant. Aminata Diallo. Agression de Keira Amraoui. On vous résume l'affaire qui a conduit à sa mise en détention provisoire de son ex-coéquipière. Aminata Diallo est soupçonnée d'avoir joué le rôle de son agression. Elle était où la photo? Je la vois pas la photo. Bref. La famille, on va commencer direct l'affaire Amraoui. Je sais pas si vous avez vu la photo que je vous ai postée juste avant. Aminata Diallo, sa collègue, celle à qui elle faisait l'aurait, j'ai bien dit l'aurait, parce qu'ils aiment bien planter sur WAM, l'aurait agressé, aurait commandité l'agression de Keira. Les flics, ils ont fait une enquête, tout ça, remontage de téléphone, message, tout, zigzag. C'est elle. Oh là 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 là, la dinguerie. C'est quoi l'ambiance au vestiaire? Les filles, quand vous arrivez dans le vestiaire, c'est quoi l'ambiance? Vous êtes pire que... C'est pire que Game of Thrones chez vous. C'est pire que le football masculin, on n'a jamais entendu ça. On a entendu un mec dans l'équipe de France qui veut casser les jambes d'un autre queumé pour prendre sa place. Ça n'existe pas chez le football, dans le football masculin. Donc là, on est obligé de s'excuser envers Keira Amraoui parce que t'as vu, on est juste. On fait des stories, mais on est juste. Quand il faut lui tirer dessus, on tire dessus, c'est normal. On dit que la vérité. Mais là, frérot, on est obligé de... Ah, désolé, Keira, la vérité, Mareuse, t'as vu, je sais que tu m'aimes pas, mais là, t'as raison. Donc là, c'est quand même très très grave ce qui se passe. Et j'espère pas pour vous, les filles. Ça, c'est une story pour toutes les filles du football féminin. Écoutez-moi bien. J'espère pas pour vous. Ou peut-être j'espère pour vous, pour votre carrière, mais que votre niveau, il atteigne pas la cote du football masculin. Parce que quand il va y avoir beaucoup d'argent, etc., tous vos ex, là, tous vos histoires de fesses, plus communément dit, les news, vous, vu comment ça se passe dans le vestiaire, casse-lui ses gens, vous êtes prêt à tuer les tuer. Oui, j'ai bien mesuré mes mots. Vous êtes prêt à tuer les attaquants de votre équipe. Non, ça va trop loin. C'est très dangereux. Donc bref, cette histoire, on va la mettre de côté. Keira Amraoui, gros rebondissement, affaire à suivre. Aminata Diallo, est-elle coupable, non coupable? Les enquêtes de police nous le diront, mais en tout cas pour l'instant, ça sent très mauvais pour Aminata. Donc vraiment, vraiment, vraiment là, j'espère que l'ambiance dans leur vestiaire, ça va pas être ambiance. Bon, bref. Quoi qu'il, affaire Pogba maintenant. L'affaire Pogba, son frère incarcéré, une nébuleuse de rançonneur au cœur de l'enquête. Donc ça c'est vrai, il est incarcéré en attendant son jugement. Plusieurs proches de l'international de football, dont son frère Mathias, ont été mis en examen ce samedi soir pour extorsion. L'enquête dévoile un climat de violence exacerbé. D'autres suspects pourraient être impliqués. Nos révélations. Nous, on est là, on assiste à l'affaire Pogba. Mathias, il est là, il fait des vidéos 18 langues. T'as capté, hein. Bon, je vais pas vous faire durer plus longtemps le suspense. Je vous avais dit que je parlerai bientôt, etc. J'ai eu tout le monde au téléphone. J'ai eu Paul, j'ai eu, comment il s'appelle, Mathias. J'ai eu beaucoup de personnes au téléphone. Et je peux vous garantir que cette histoire, chacun il a sa version. Et je peux pas dire Paul a raison, lui il a raison, l'autre il a raison, etc. Chacun il a sa version. Tu vois. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que pour moi, dans mon intime conviction, Mathias, il était sous menace extrême pour faire des stories. Pour moi, c'était un peu évident. Je pense que les gens l'ont vu. Il était là, on dirait Casa des Papel. Il avait contour, t-shirt mouillé, on dirait qu'il venait de faire une séance de pec. Et il est là, il fait des stories traumatisées. Il sait même pas ce qu'il lit. C'est lui qui l'a écrit, mais il sait même pas comment il dit ce qu'il a écrit. Poto, t'es cramé. En voyant tout ça, moi je me dis, c'est pas possible, frérot. Il est kidnappé. C'est évident, le mec. Mais là, rebondissement de ouf, il se rend à la police, il dit non, mais il n'y a rien, nanana. Donc, est-ce qu'il y a tentative d'extorsion de fonds ou pas? On ne sait pas. La famille, moi, je vous le dis, on ne sait pas. On sait pas ce qui se passe. Vous voyez, c'est une histoire familiale. Déjà, c'est relou. L'autre, il veut laver son linge sale en public. On ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est vraiment lui, s'il est sous emprise. L'avenir nous le dira avec les enquêtes de police. Mais cette histoire-là, elle est trop à la police. C'est-à-dire que c'est trop policier, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on parle d'un grand footballeur international. L'État est au courant, tu vois, on parle de trucs où vraiment tout le monde est sur le créneau. Il y a 24 heures H24, 24, c'est-à-dire 24 plus plus. Il y a des gens, ils sont derrière le téléphone comme ça en train d'attendre qui va dire quoi, qui va parler, qui va bouger le petit doigt. Donc cette histoire, à part la regarder comme vous et de me dire, mais en fait, je sais même pas qui ment. Parce que même si je les ai eu au téléphone, frérot, il n'y en a pas un qui va te dire au téléphone, ouais, poto, ils prêchent pour leur paroisse. T'as capté ou pas? Donc s'il y a des news, je
vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas, je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, je vous ferai une story sur les Tremont. Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés de savoir si c'était des vrais, des fausses. Ouais, quand je mets du fall, je le dis. Quand c'est des vrais, je le dis, c'est des vrais. Ah, j'ai pas de honte. Ce genre de camelote, quoi. Ce genre de cam, bordel. Putain, c'est donc ça la vie d'artiste. C'est donc ça être riche, hein. Tic-tac, le gardien du temps, l'engrenage. Ouais. Donc, il me semble c'est comment il s'appelle? Le loup de la street qui a sorti une ancienne vidéo de Blata où il montre où il conduit et on voit une montre Rolex et on voit les index qui ne sont pas alignés sur les chiffres, un truc comme ça, voilà, les index qui sont alignés sur toutes les heures, 6 heures, midi, tout ça, mais ils sont pas alignés sur quelques index. Donc c'est peut-être une fausse, c'est sûrement une fausse. Donc plein, ils ont analysé la montre, tout ça, ils ont regardé les écritures dessus, la forme des lettres dessus. Donc Marc Blatta, il est dans la sauce. Hihi, il est dans la sauce. Hihi, c'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Il porte du falche. Après, moi, j'aime pas porter du falche par principe. Je préfère moi, j'ai une petite montre qui n'est pas une marque, voilà, qui n'est pas une Rolex, que de, voilà, ou de m'acheter un habit qui est Adidas, moins cher, ou même sans marque, mais qui est stylé, que de porter du faux. Je trouve que le porter du faux, c'est, voilà, il y a du faux qui est bien aussi, il y a du faux qui est mauvais, ça dépend. Il y a plusieurs degrés de faux, on va dire. Je me suis renseigné un petit peu. Enfin, c'était pas le sujet de la vidéo au départ, parce que bon, voilà, Marc Blatta, il s'est fait, euh, il s'est fait tirer dessus à propos de la fausse montre. Donc c'était l'affaire Keira, donc c'est en justice et l'affaire Pogba c'est également en justice. À savoir que j'ai lu un article parce que voilà, je lis aussi de mon côté tout ça sur les actus. Donc il ne sortira pas de prison avant le jugement. C'est carrément comme un mandat de dépôt en fait. Donc là il est incarcéré, donc c'est à la justice, voilà. Et je sais que dans ces conditions-là, les avocats disent aux... Par exemple, les avocats disent de garder le silence à leurs clients, ils leur disent de la partie plaignante hein, de garder le silence parce que des fois, quand tu dis des trucs, tout ça, ben, ça peut être utile pour la défense de l'autre. Donc, c'est bien que certaines choses soient gardées sous silence et sorties le jour du jugement Ouais. pour l'effet de surprise. Donc, il y a certaines choses que, voilà, il faut pas ça arrive souvent et souvent c'est des techniques gagnantes, même si tu passes pour un con ou pour ceci ou cela pendant X mois, X temps en attendant le jugement. C'est des vérités. J'ai vu plusieurs jugements d'influenceurs, tout ça, depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années, des histoires, des clashs qui ont fini au tribunal. Des fois, c'est des influenceurs, on va dire, spécialisés qui sont dans des niches. Peut-être ils sont moins connus que ceux de la télé-réalité qui, eux, bénéficient ben, de l'audio de, ben, d'un large public de la télé. C'est des millions et des millions de téléspectateurs simultanés, je parle en simultané. T'imagines 2-3 millions de spectateurs en simultané, je parle pas en 24 heures, en 48 heures, tout ça. Donc déjà avoir des millions de... C'est un truc impressionnant, c'est un truc de fou. Donc, donc voilà, et l'affaire Keira, donc au début c'était une autre qui était accusée pour une histoire de je sais pas quoi. Et après maintenant, bah, c'est l'autre là. Il faut des éléments, c'est la police, la justice, les avocats qui vont travailler sur ces dossiers d'arrache-pied. Quand ça arrive à un tel, quand ça arrive jusqu'à l'incarcération, c'est pas rien. C'est pas rien quand ça arrive en mandat de dépôt, c'est pas rien non plus. Voilà, après, tout le monde a des raisons que la raison ne connaît pas. Tout le monde a ses propres raisons, mais des fois, voilà, faut pas. Je pense qu'il faut pas abuser. Je pense qu'il faut pas abuser. Des fois, il y a les deux parties qui ont des torts, tout ça. On n'en sait rien. On n'en sait rien pour l'instant. On va suivre ces affaires de très très près. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Juice.